Bosco Mouéou maintenu à la tête de la commission de la Ligue nationale de football en République démocratique du Congo. Dans la foulée, le TP Mazembe claque la porte de la DEFCO, interclub de la CAF, FC Santola, le Popomani Magnon, Simba de Kolvezi. Les trois vont devoir jouer leur dernière carte en rapport avec ce premier tour préliminaire des interclubs de la CAF. C'est déjà ce week-end pour le compte de la Manche. Retour. Mesdames et messieurs, bienvenue et bonjour. Justement, je reçois pour vous sur ce plateau Jean-Claude Sefou Sadiki, également Joël Baniwa. Je commence avec vous, cher Jean-Claude Sefou Sadiki. Bonjour et bienvenue. Un imbécile voit dans la fille de quelqu'un un sujet de moquerie, tandis qu'un homme sage voit comme un avertissement pour lui-même. Bonjour cher Marc, bonjour à Baniwa. Bonjour. Ah, Jean-Claude Sefou Sadiki. Dans ses œuvres. Ouais. Bonjour à vous, cher Joël Baniwa, et bienvenue dans ce numéro de Carrefour du Sport. Bonjour Marc, bonjour également à toutes les personnes qui nous suivent. Ça a beaucoup de sens, beaucoup de sens parce que j'ai un petit peu vécu ça cette semaine rapidement. Je pense que voilà, j'ai longuement fait une analyse sur les TP. Les plus avertis ont compris et les moins avertis ont vu les verres à moitié vides. Mesdames et messieurs, si vous nous regardez à travers des réseaux sociaux, plateformes de la radio-télévision Héritage, partagez, invitez les autres. C'est l'heure de parler sport sur les antennes de la télévision Héritage. Mesdames et messieurs et chers confrères sur ce plateau, on démarre ce numéro avec les interclubs de la CAF. Et aujourd'hui, nous allons collaborer avec les différentes directions de communication des clubs engagés en Ligue des Champions, également en Coupe de la Confédération. On commence avec la formation du FC Santola Lupopo qui se trouve du côté de la Libye, précisément à Benghazi. Et Lupopo va devoir croiser en déplacement tout à l'heure à partir de 18 h, donc c'est samedi, l'équipe de El Merreikh du Soudan. Voici ici les dernières nouvelles de cette formation dans cet élément de la direction des communications de l'équipe de Lupopo. El Merreikh Sporting Club, Football Club Saint-Éloi Lupopo est l'affiche que va abriter le stade de martyrs de Benina de Benghazi ce samedi 4 octobre 2025 dans le cadre de la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football. En prévision de cette rencontre tant attendue, les cheminots ont procédé ce vendredi à la séance traditionnelle de reconnaissance de l'ère du jeu. Une équipe déterminée qui veut terminer le travail commencé il y a une semaine à Lubumbashi, marqué par la victoire 1-0. Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ont inscrit le seul but du match aller par l'entremise de Jonathan Mokonzi. Les protégés, les poulains du coach Guy Boukassa sont arrivés sur place à Benghazi avec la détermination de pouvoir composter le billet pour le prochain tour de la plus prestigieuse compétition des clubs qu'ils retrouvent après des lustres. Voilà, Jean-Claude Sefou Sadiki, l'équipe de Lupopo va devoir chercher sa qualif ce soir à 18 h à local devant El Merreikh du Soudan, battu au stade Frédéric Ibassama Diba lors de la manche aller en but contre 0. Comment voyez-vous déjà cette affiche vraiment qui porte cette autre connotation des matchs de phase de groupe? Ouais, moi je pense que la bonne nouvelle, c'est que nous, du côté de Lupopo, il y a quand même un entraîneur qui se met à la hauteur des enjeux, puisque déjà en conférence de presse, je crois, il dit que c'est moi des Champions League, il répète souvent cette phrase, c'est pas anodin, non, c'est une phrase qui a tout son sens, puisque le match des Ligues des Champions, souvent c'est fermé, on sait que quand vous avez l'avance, normalement, vous devez commencer déjà par conserver cette avance-là, et quand je regarde la prépa de l'équipe de Lupopo, je crois que c'est une équipe qui peut jouer un bon match avec cette avance au score. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui, durant la préparation, n'a pas pris beaucoup de buts. Et je crois l'unique équipe qui a mis des buts, c'est Espérance de Tunis. Et aujourd'hui, El Merreikh ne peut pas regarder Espérance de Tunis dans le jeu, d'autant plus que c'est une équipe un peu plus technique. Donc,
Guy Boukassa avait raison de nous dire qu'il a commencé son chantier par la défense. Et quand on regarde son 3-5-D, ça fonctionne. Pourquoi? Puisqu'il y a une très belle complémentarité déjà avec les trois centraux, Issa Mampeko, Joseph Douadji ainsi que Mokonzi Banzeke. Et puis quand on monte avec les pistons, c'est des pistons qui sont aussi défensifs. Même s'il peut choisir de commencer par Karel Tuite, c'est aussi un joueur qui est beaucoup plus défensif. De l'autre côté, s'il commence avec Okela ou Kimputu, ils sont autant défensifs. Et même s'il met notre ami Moukoko Amale encore un peu plus défensif. Donc ça lui donne un peu une sorte de forteresse, des garanties défensives. Et quand tu es à l'avance au score, tu te déplaces sur un terrain inconnu comme celui-là, il va falloir compter sur sa défense et essayer maintenant de sortir les ballons. Donc, il avait raison de commencer par sa défense et il avait raison de mener au score au match aller et ça lui donne un tout petit peu beaucoup d'assurance. Que de l'autre côté où il faut déjà commencer par avoir un but et puis chercher maintenant à prendre l'avance pour peut-être une qualification. Donc, les voyages sont là. Je pense que Guy Boukassa avait anticipé. C'est là la différence entre un technicien et un journaliste. Nous, on a cru qu'il faut asphyxier Almarek à domicile, mais lui, il savait que non, attention, il faut plus protéger la cage avant de se projeter. Et quand on marque un seul but, en Ligue des Champions, c'est suffisant. Maintenant, on va voir comment les tests, puisque Almarek va attaquer. On va voir comment maintenant les différentes étapes de son équipe vont résister, comment Almarek va quitter avec les ballons de son camp, comment il va passer les premiers rideaux avec les D flèches, on sait on est en 3-5-D, comment il va passer les milieux à 5 et puis comment il va se retrouver devant les trois centraux pour peut-être maintenant bouger cette équipe de Lupopo. Mais de la préparation à l'avance au match aller, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un entraîneur, on a un effectif, on a une équipe qui a quand même les destins en main. Avant de prendre le coach Guy Boukassa, depuis Benghazi, nous sommes là en Libye, Joël Baniwa. Aujourd'hui, après l'élimination de Samouraï ou les Aigles du Congo, toute une république place l'espoir sur la formation du FC Santolo Lupopo parce que c'est la seule équipe congolaise reste en lice ou en continuité de cette Ligue des Champions de la CAF. Bien sûr, ce n'est que le premier tour préliminaire. Bah oui, si le football avait une logique à suivre, une logique à respecter, normalement, c'est le Lupopo qui est champion la saison dernière. Mais seulement que les Aigles du Congo, ils ont réussi à surprendre tout le monde. Mais on savait que cette équipe-là, elle est jeune, elle a beaucoup de failles. Et ils l'ont fait voir récemment. Et le Lupopo, c'est la seule équipe, on le disait depuis la saison dernière, même la saison antérieure, qui avait un bon collectif, une bonne assise dans le terrain et aussi sur les bancs, un collectif très complet avec aussi différents expérimentés dans ses rangs. Aujourd'hui, Lupopo n'a pas perdu de sa superbe parce que le recrutement était de qualité. On a vu le match aller. Mais Guy Boukassa, ce qu'il dit aussi de plus important, c'est que la pression du premier match est passée et ça on se rend pas compte. On se rend compte que c'est un entraîneur qui avait besoin de jouer son premier match et il le dit à plusieurs reprises que la pression du premier match est passée et sur base de ce premier match-là, il va tirer des enseignements et je suis persuadé que ce match sera totalement différent du match aller du côté du stade Frédéric Kibasa Maliba. Mais il y a un autre aspect encore plus important, c'est que le coach de cette équipe d'Elmerek, il a souligné un fait lors de la conférence de presse d'après-match, c'est que lui il a plus retenu les individualités. Et quand l'entraîneur retient les individualités, ça veut dire que vous avez au sein de votre collectif des joueurs capables d'apporter du danger quoi qu'il en soit. Donc c'est une équipe de Lupopo, outre le fait que tactiquement il y a encore des choses peut-être à peaufiner du côté de Guy Boukassa, mais c'est une équipe qui part avec beaucoup de qualité, avec beaucoup d'assurance. Et je crois que les Libyens, et plutôt les Soudanais qui vont jouer en Libye, oui, ils auront beaucoup plus de difficultés parce qu'il faudrait aller chercher cet adversaire-là, marquer ses buts, essayer d'aller marquer les deuxièmes buts. Mais on sait que Lupopo a beaucoup de qualités individuelles, mais il faudrait aussi rappeler que les buts à l'extérieur comptent encore double en Afrique. Ouais. Et si Lupopo marque, ils vont se faciliter la tâche pour cette qualification. On suit d'abord l'entraîneur Guy Boukassa. C'était justement avant la séance d'entraînement, c'est en rapport avec la connaissance de ce stade de martyrs. Nous sommes là du côté de Benghazi et on se retrouve justement après. Le plus important à la fin du match de demain, ce sera d'être qualifié. Et nous nous ajusterons par rapport à ce que le match va nous proposer. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous, on a préparé un match. On est prêt aux différents cas de figure. Mais la vérité est que nous avons une avance. Et cette avance-là, on va en tenir compte. Mais l'objectif pour nous, demain, c'est de gagner. C'est un match de Champions League. Que ce soit celui qu'on a joué à la maison, tout comme celui de demain, il y aura, deux équipes ne se feront pas de cadeaux. Donc, à ce niveau-là,
On n'a pas d'autre stratégie que d'essayer de faire le moins d'erreurs possible pour faire une bonne prestation, une prestation exemplaire, corriger ce qu'on n'a pas pu faire de bien au match aller, c'est-à-dire marquer des buts. Après que l'équipe adverse ait concédé son carton rouge, on a été sous une sorte de pression, cherchant à très vite marquer, et ça a dénaturé un peu la lucidité des garçons dans la surface. Mais demain, on abordera le match avec le moins de pression possible et surtout déterminé à obtenir la victoire et la qualification. Oui, exactement, on a livré une bataille assez engagée à Lubumbashi. Il était donc question d'anticiper sur la fatigue qu'on allait accumuler avec le long voyage qu'on a eu. Donc il fallait arriver à temps et essayer de reculer. Elmerek Sporting Club FC Saint-Éloi-le-Popo, c'est la rencontre de ce soir à 18h pour le compte de ce premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF Manche Retour au stade de Martyrs de Bénina, un stade familier pour la formation de Lupopo. Rappelez-vous de ce 1 but partout enregistré face à l'équipe libyenne d'Al-Qadar. Al-Qadar, justement, 1 but partout, là, c'est sous Mohamed Magassou, voilà. Je pense, au Lupopo. Et c'était en Coupe de la Confédération. De la Confédération, phase de groupe, c'était pas ridicule, c'était quand même, c'est une bonne équipe de Lupopo en ce temps-là, mais je crois aujourd'hui, Lupopo a évolué. C'est ce que je disais, au fait. Lupopo peut se qualifier et doit se qualifier parce que depuis l'arrivée de M. Kaboula, je crois que c'est quand même un processus. Oui. Et cet effectif-là, c'est vrai que ça a été remanié. C'est vrai que c'est un nouvel entraîneur, peut-être aussi des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues. Mais je crois que c'est quand même une nouvelle génération qui atteint en maturité d'un projet. Ça veut dire on a commencé avec d'abord Robert Temakou, on est passé par Christian Braconi, on est arrivé avec Mohamed Magassouba, Berthe Temakou est redevenu et puis là on a Guy Boukassa. Donc c'est un processus logique et qui pour moi au bout de 4 ou 5 saisons il va falloir quand même que ça soit gratifié par quelque chose d'extra et quelque chose d'extra ça serait passé. Puisque si tu élimines et tu passes au prochain tour, tu ne passes pas seulement au prochain tour, tu élimines l'équipe d'Almeria, c'est quand même un grand d'Afrique où je me dis voilà. Et puis l'autre test maintenant, là, tout dépendra de l'équipe adverse. Donc, ça veut dire, au stade Kibasa Maliba, c'était une équipe d'Almeria qui a essayé un tout petit peu d'être à la retenue, avec un peu plus un jeu beaucoup plus défensif, observatoire. Là, ils n'auront pas d'autre choix que d'attaquer. Et moi, je pense, et on l'a relevé plusieurs fois, c'est une équipe qui a assez de joueurs techniques qui sont capables d'éliminer par les face-à-face. Donc, il va falloir vraiment scripter la manière dont Almeria va tenter d'attaquer et comment ils vont se laisser à découvert derrière. Et peut-être, et ça, je pense, c'est la clé maintenant pour le Popo, la manière de sortir les ballons. Les joueurs comme des Moukoko, les Karel sont aussi indispensables parce qu'ils sont capables de prendre les ballons, faire un bon centre et ça va être déterminant. Donc, Almarek sera à l'assaut, mais la manière dont ils vont se laisser découvert derrière, ça donnera un peu plus d'opportunités à Lupopo d'exploiter. Du coup, ils peuvent rendre le match un peu plus facile. Une idée sur les 11 de départ après la manche aller. On a vu quand même la grande partie des joueurs de Lupopo jouer ces 90 minutes dernier du côté du stade Kibasa Maliba. Ouais, on a vu des individualités surtout qui ont changé le match. Il y a l'ancien joueur de Rangers, Liosa Siamolia. Il y a également, enfin, Latif, il sera pas là parce qu'il a ce carton rouge. Ouais, il y a quelques individualités, mais aussi le positionnement sera important. Tout va dépendre de la façon dont Boukassa voudra aborder ces matchs. S'il veut l'aborder comme il a débuté au stade Kibasa Maliba, il va aller avec ses 3-5-2, avec les mêmes. Ça sera Douadji, ça sera Isama, et puis ça sera Mokondi, et puis ça sera de l'autre côté les jeunes Karel Tuité, Kimputu de l'autre côté. Le même milieu de terrain, je crois, parce que Moutuila, quand même, j'ai l'impression qu'il pèse un petit peu dans ce vestiaire-là, rien qu'à voir la forte personnalité qu'il a, il sera forcément titulaire, il sera associé forcément à Draman, Mika Miché, et les deux de devant, forcément John Pueto ainsi que le Camerounais Maxime Djoumekou. Ça peut être le même 11, mais si c'est voilà, s'il pense pouvoir aller chercher tout de suite l'adversaire, aller chercher ce but-là qui va peut-être mettre Lupopo qui va certainement mettre Lupopo dans les bonnes dispositions. Le 4-3-3, on l'a dit, on l'a redit, c'est le meilleur système pour que cette équipe-là se retrouve dans les bonnes conditions. Mais attention en face quand même à cette équipe d'Elmerek, on a retenu quelques individualités, mais j'ai quand même mené mon enquête. C'est une équipe
qui est très viable. C'est-à-dire que c'est une équipe qui vit très bien. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Tout ce qui manque à cette équipe-là, c'est simplement le public et le fait de jouer un championnat local. Donc c'est une équipe où il faudrait faire très attention. Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, les faits d'éliminer Al-Merreikh, ça ne doit pas passer de manière anodine. C'est un grand club d'Afrique et même par le fait, et je pense que l'entraîneur va revenir, on va peut-être essayer de lui poser la question, il y a une énorme organisation, il y a un gros collectif, il y a un gros staff technique. On l'a vu, la maîtrise du staff technique au stade à Frédéric Ibassa-Maliba, c'est pas donné à n'importe quel entraîneur. Donc, nous propose cet après-midi ou ce soir aura en face de lui un très très grand club d'Afrique et voir Lupopo se qualifier, ce serait quand même une performance à souligner avec un stylo rouge. Mais je pense que les 3-5D, dans les cas de figure, les 3-5D ne va pas lui permettre pour Kassa d'être beaucoup plus stable. Pourquoi? Parce que les sorties des balles ne sont pas lucides. Il y a toujours une sorte d'incohérence dans les déplacements de John Pueto ainsi que Maxwell Djoumekou. Ils ne savent pas encore se redistribuer les rôles. Et du coup, quand on sort les ballons, imaginez quand Karel prend une sorte de contre-attaque, il veut avoir une lucidité, il veut avoir qui se positionne où pour lui donner la passe. Mais je vis qu'il y a encore une sorte d'incohérence. John Pueto était bon en seconde période puisqu'il était dans un 4-3-3. À ce moment-là, il sait qu'il a la tige de l'autre côté et Molia et il sait les mouvements à faire en tant qu'avançant. Donc je pense aujourd'hui, pour se rendre la tâche facile, ça serait d'aller dans le 4-3-3. Et à ce moment-là, vu la vitesse de Mola qu'il a implémenté quand il fait son entrée en seconde période au stade Kibassa, ça va permettre à ce que quand il y a Issama qui monte, Karel, ou si vous voulez Moukoko, même de l'autre côté, Kokelea, ou si vous voulez Kimputu, qu'il soit un peu lucide. Donc un avant-centre, ça permet même au milieu de terrain de pouvoir un peu plus d'options. Et donc je pense que le style de jeu un peu défensif, c'est le 4-3-3 qui te permet de sortir bien le ballon et d'exploiter les contre-attaques qui vont se présenter puisqu'ils finiront par se présenter. Et moi je crois que le Lupopo a une qualité intrinsèque, c'est que le Lupopo a des joueurs capables de porter le ballon. Ouais. Vous avez Mika Miché, vous avez Denis Mutula, vous avez également Draman Kambou qui est capable de garder, porter le ballon. Et quand vous avez ce milieu de terrain d'une telle qualité, même Mavungu quand il va rentrer, c'est un joueur capable de porter le ballon. Et quand vous avez des porteurs de balles dans votre milieu de terrain, le plus important c'est les déplacements qui donnent des solutions à ces porteurs de balles. À partir du moment où ce 3-5-2 va atteindre la maturité de pouvoir savoir quand est-ce que je dois faire l'appel, où est-ce que je dois le faire, ben, c'est un 3-5-2 qui peut devenir à la fois très bon défensivement et excellent offensivement. Direction Paul, Louis, nous sommes là du côté de l'île Maurice où la formation de l'AS Magné-Magnon sera reçue par Pamplemousse. Retour sur la dernière séance d'entraînement des Campbell Mbele Boys. Vous allez aussi suivre dans cet élément de la direction de communication de l'équipe de Magné-Magnon le coach Papi Kimoto. Magné-Magnon ont pris les repères ce vendredi sur la pelouse du complexe sportif national Côte d'Or à Maurice. Bien, bien. En légère position de force après leur victoire de 1 à l'aller à Kinshasa, les unionistes devront au minimum décrocher un nul face à Pamplemousse Sporting Club pour rallier le deuxième tour de la Coupe de la CAF. Tout le monde se porte très bien. On a eu une semaine pour préparer ce match et je crois que tout ira bien demain. Et pas question pour les staffs techniques de tomber dans la facilité. Ça bouge, Apatek. Après la base, ça bouge. À l'image de l'entraîneur principal Papi Kimoto, l'AS Magné-Magnon reste ambitieuse dans le jeu. Oui, avec beaucoup de série et de concentration, parce que c'est ça qui nous a manqué au match aller. On s'est procuré beaucoup d'occasions, mais on a concrétisé peu. On a commis une erreur de concentration et on a encaissé. Car cela nous tient, c'est un match de football. On va essayer de rectifier les tirs de demain. Et on va jouer de la même façon comme nous on joue. Et voilà, et cette fois-ci avec un peu de série et de concentration, je pense qu'on va marquer un but de plus que l'adversaire. Le technicien congolais en profite pour adresser un message aux supporters restés à 2 milliers de kilomètres de là, mais dont le soutien est toujours bien présent. De toute façon, on va se battre pour eux. On va mouiller le maillot pour qu'ils soient contents de nous. Et voilà, on va essayer de ne pas le décevoir demain. Rendez-vous ce samedi à 18h heure locale, 15h à Kinshasa pour savoir si l'AS Magné-Magnon pourra poursuivre son aventure africaine.
Après une victoire mais inquiétante à Kinshasa, 2 buts contre 1, Joël Baniwa de l'équipe de Maniema Union, on voit déjà un score piège, vu qu'en Afrique, cette forme de but marqué à l'étranger continue encore une fois d'être pratiquée. Comment vous trouvez déjà d'abord ces déplacements et la sérénité des joueurs de Papi Kimoto avant ce rendez-vous? Maniema Union, c'est l'équipe normalement qui doit rendre fier la RDC sur le continent cette saison. Ils ont du talent, ils ont du potentiel. On parle de ce piège parce que ils ont encaissé ce dernier but-là, mais pour moi, ce but au final sera peut-être anecdotique parce que Maniema Union a beaucoup plus de qualité que l'équipe mauricienne. Mais seulement, on sait que le contexte à domicile peut transcender un joueur, tout un collectif, et ça sera un danger pour l'équipe de Maniema Union. Mais je crois qu'ils ont suffisamment d'expérience. Et je le disais tout à l'heure, il y a des joueurs dans cette équipe de Maniema Union qui doivent aussi normalement prendre du pouvoir, qui doivent grandir et proposer un peu plus. Et on a vu lors du match aller avec certains joueurs qui ont montré beaucoup de belles qualités, même le buteur, le fameux Joël, il est très bon de la tête parce qu'il a un grand gabarit et ça fait en sorte que voilà, il y a beaucoup d'individualité du côté de Maniema Union. Il y a des bons joueurs sur le banc également, donc à partir du moment où Papi Kimoto va se sentir en danger, il aura toujours des options pour pouvoir bousculer l'adversaire. Maniema a dominé ce match-là, qu'on le veuille ou pas, du côté de Kinshasa. Au match retour, s'ils n'ont pas peut-être cette domination-là durant 90 minutes, ils l'auront au moins pendant 30-40 minutes et ça sera suffisant pour une équipe aussi talentueuse que Maniema Union pour faire la différence et renverser l'adversaire. Comment maintenant avoir une très bonne gestion, Jean-Claude Sefou, au moment où vous avez la chance de marquer un 3e but, ce qui allait faire 3 buts contre 0. Il y a eu cette réduction qui pèse encore une fois dans les têtes de Campbell Mbelbo. Ouais, il a parlé bien, il dit anecdotique, oui, puisque voilà, c'est Maniema qui marque contre son camp, ces buts-là. Désolé de vous dire, puisqu'ils sont tous 10 en train d'attaquer, et puis il y a une seule passe, il y a un seul défenseur devant, il y a dribble et but. Donc voilà, c'était une mauvaise façon de gérer un match de football. Je crois qu'ils vont apprendre. Mais Maniema, c'est un vieux singe. Il a dit, c'est une équipe déjà qui se déplace très bien. On l'a vu même en Ligue des Champions la saison dernière. C'est une équipe qui a une bonne défense, c'est une équipe qui a un bon milieu, c'est une équipe qui a une bonne attaque et surtout qui a un système collectif qui permet aux individualités de pouvoir s'émouvoir. Ce qui m'a appris, il y a ce que moi j'appelle aujourd'hui les DP. Donc un jeu de possession, Maniema est là, et un jeu de position. Ça veut dire que Maniema il y a des joueurs qui savent se positionner sur un terrain de football, et quand ça sort vraiment trop vite. Ça, c'est devenu l'ADN de monsieur Papi Kimoto. Il sait créer des intervalles entre le joueur, il sait faire sortir les ballons avec ses joueurs, et surtout il a libéré, oui, mais il a quand même bien recruté. Quand on regarde les joueurs qui sont venus, ils sont congolais, certes, mais c'est quand même des joueurs qui avaient de l'avenir dans leur propre club plutôt respectif. Et ça fait que Maniema Union n'a presque pas trop bougé dans la philosophie de l'entraîneur et même dans l'applicabilité de sa théorie. Donc, je sais que Pamplemousse ne représentera pas vraiment un danger, même si ça joue à domicile. Par contre, Maniema, qui sait déjà gérer ce genre de match, peut être un adversaire difficile à manier à l'extérieur, surtout quand il a son avance d'un but. Ça fait que voilà, tu attaques et quand tu n'attaques pas bien, tu te laisses démolir derrière, puisqu'ils ont des joueurs qui sont capables de prendre les couloirs et surtout des joueurs aussi qui sont des rois sur les balles aériennes. Là, il n'y aura même pas débat. On l'a vu, le match a été déterminant pour ça. Donc, je crois que Kimoto sait déjà appréhender la ténère africaine et il sait aborder ce genre de match. C'est un adversaire difficile à battre pour l'instant en Afrique. Et à Kamalondo, mesdames et messieurs, à 15h, heure locale, donc c'est samedi, l'équipe de Simba de Kolwezi sera reçue par Jabal Football Club qui a érigé son QG à Lubumbashi et qui s'est entraîné tout au long de la semaine du côté du stade Frédéric Kibasa Maliba. Donc les 3 rendez-vous en rapport avec les équipes congolaises pour ce premier tour préliminaire des interclubs de la CAF. Nous allons à présent. Vous n'avez pas la conf de Simba? Il n'y a pas? On n'a pas encore. Moi, j'ai une grande gueule à faire. En fait, on n'a pas senti l'engouement pour cette phase retour comparativement. Je vous avais dit, ce sont des politiques, c'est des dinosaures. Ils ont sucé, ils sont partis, ils sont fatigués. Ils ne vont pas refaire en moins de 7 jours la même performance. C'est difficile. Je disais que Simba, c'était une équipe protocolaire. Chacun voulait sa visibilité. Il est parti. Maintenant, là, c'est à Daoula de prendre maintenant les choses en main. Ils ont la chance. Moi, je parie sur Simba. C'est parmi les équipes qui sont déjà assurées d'être au second tour. Mais ce qui ne m'a pas plu, c'est un peu une sorte d'amateurisme.
de l'équipe de communication. Désolé, je le dis entre guillemets, puisqu'ils sont des confrères. C'est une première fois. Hein? Beaucoup de respect. Une première fois, ça n'excuse pas. Quand on a une première fois, d'ailleurs, c'est l'occasion de faire mieux, puisqu'on n'a pas d'assurance de revenir. Tu ne peux pas permettre ton entraîneur d'aller en conférence de presse comme s'il part dans un défilé de mode. Non, il part en polo, Balenciaga, mais c'est quoi ça? C'est le moment opportun de visibiliser votre équipe. C'est vrai que derrière, il y a des sponsors qui paient pour ça, mais toi, c'est la vitrine CAF. Tu sais que cette conférence de presse sera diffusée dans les vitrines de la CAF. Donc, à partir de ce moment-là, tu mets un entraîneur, tu mets le logo de ton équipe, tu demandes à l'entraîneur de se présenter, pas en tenue comme s'il y avait un défilé. Donc, je n'ai pas aimé la forme, même si on sait que Daoula, c'est quelqu'un qui, quand il est en conférence de presse, il est un bon parleur, il nous a régalé. J'ai aimé. Et autre chose, maintenant, c'est pour Daoula. Mon postulat est celui-ci. Un entraîneur qui fait mieux, en République démocratique du Congo, sans les TP, ça doit s'appeler une grande vertu. Et ce que Daoula est en train de réaliser, je l'ai dit avec Kimoto la saison dernière, et je le dirai avec lui cette saison, faire ce qu'il est en train de faire avec Simba, c'est quand même une grande vertu pour un entraîneur local, pour un entraîneur congolais. Il est en train de bâtir une équipe, c'est vrai que ce n'est pas Fastos, puisqu'on n'a pas eu un grand mercato, mais avec les joueurs dont on ne connaît même pas l'origine, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui a vu. Les matchs allés, il a complètement démoli l'équipe adverse. Je ne sais même pas si c'est l'équivalent des Bazano, mais je crois qu'en termes d'efficacité, il y a beaucoup à reprocher. Mais en termes de construction d'une équipe, défense, milieu, avec beaucoup plus d'assurance, comment on se replie, comment on attaque, c'est les latérales qui marquent le but. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vit du côté des Simba. Et ça, c'est à tout à l'honneur de M. Daoula Lopemba à qui je tire mon chapeau. Moi, je pense qu'il n'est pas aussi le seul. C'est vrai, Jean-Claude a raison de parler de lui parce qu'il a un parcours élogieux. Moi, je me rappelle de lui à Sangabalinde, même à Mani Magnan, ça a été un très grand entraîneur, mais il n'est pas le seul parce que quand je regarde aujourd'hui les différents talents que nous avons, outre Pamphile Miayo, il y a également Guy Loussadissou qui a fait un bon travail du côté d'Dauphin Noir. Malheureusement, on n'a pas pu voir la fin avec ce qui s'est passé du côté de l'Est de la République. On va le voir cette fois-ci du côté de Anse-Vert. Je crois que même pour le championnat, je crois qu'on aura des bons entraîneurs parce que même du côté de DCMP, j'entends parler d'un nouveau tacticien qui nous promet des belles choses. Donc on attend voir, mais la RDC, qu'on le veuille ou pas, il y a du talent sur tous les plans footballistiques. Il y a vraiment du talent, que ce soit sur le terrain, en dehors, peut-être pas dans les instances, mais il y a beaucoup de talent techniquement. Nous allons rester à Kamalondo, une nouvelle, depuis d'ailleurs une nouvelle qui dérange certaines personnes en République démocratique du Congo. On parle des personnes, des dirigeants, des institutions, également des dirigeants des clubs. Mazembe, ou les TP Mazembe, claque la porte de la DEFCO. Vous allez regarder une illustration. Le manager et secrétaire général de l'équipe de Mazembe, le TP Mazembe, a décidé de se retirer de l'association des dirigeants de football du Congo, ADEFCO en sigle. Dans sa lettre, le club de Lubumbashi a énuméré plusieurs griefs qu'il juge contraires à l'intérêt supérieur du football congolais. Alors, j'aimerais vous proposer également maintenant la réaction de M. Lambert, le président de l'association des dirigeants de football du Congo, ADEFCO en sigle. On le suit et on se retrouve juste après. Nous ne pouvons pas être divisés, même avec le président de Ligue. Le football ne pourra jamais aller de l'avant si les gens ne vont pas comprendre que nous ne sommes pas venus au football pour nos intérêts personnels. Si vous êtes venus pour un travail, sachez-le qu'on est foutu. On est foutu. Nous sommes venus pour l'encadrement, mettre des moyens et puis encadrer les joueurs. Mais on a besoin aussi des dirigeants pour accompagner aussi cet encadrement-là. C'est important. Et c'est de cette manière-là, si on est unis dans cette logique-là, que nous pourrions un jour prétendre vraiment accompagner ce football vers l'avant. Pour parler ce que vous avez demandé, Mazembe s'est retiré. Oui, bon, écoutez, j'ai reçu la lettre qui m'a été adressée en tant que président de la DEFCO. Ce n'est pas que je suis supérieur à tous ces gens. Non, nous sommes ensemble. Nous réfléchissons ensemble. Il n'y a personne qui a un pouvoir sur l'autre. C'est comme moi, je peux dire aujourd'hui, non, moi, je ne suis pas d'accord avec telle idée ou telle proposition. Ça arrive. Vous vous souviendrez que plusieurs fois, on avait dit qu'on ne répond pas le championnat. Mais les autres collègues, à un moment, ont dit qu'ils reprenaient le championnat. Et c'était ce qui devait me révolter pour dire
que non, je ne suis pas avec les autres. Non, mais je me révoltais aussi. Nous aussi, on disait, bon, nous, vous reprenez, nous, on ne va pas reprendre. Mais on reprenait toujours. Mais nous restons toujours ensemble dans cette logique. Donc ici, je voudrais ici demander l'opinion publique. Mazembe a écrit, mais jusque-là, nous allons nous retrouver ensemble pour échanger et demander encore le pourquoi. Mazembe a ses dirigeants, vous comprenez, et nous allons échanger et peut-être trouver une solution par rapport à Et la DEFCO, Jean-Claude Sefou-Sadiki, qui utilise la diplomatie, il demande une réunion avec le membre de cette association, également avec la formation de Mazembe, pour trouver une autre solution en rapport avec le retrait des TPM dans la DEFCO. Ouais, écoutez, c'est un peu comme les États-Unis qui se retirent de l'OMS. Il n'y aura plus de vaccins, vous le savez. Non, ce qui est vrai, c'est que la démarche du TP, elle était attendue. Elle ne surprend personne, puisqu'à partir du moment où la DEFCO avait lâché le TP au bénéfice du grand nombre du football, lors de la désignation de qui devrait représenter l'Afrique, on s'attendait à ce qu'il y ait quand même une réaction du tout-puissant Gleba Mazembe. Maintenant, celle-là, elle est radicale. Pour moi, la démarche du TP vise à contrebalancer un peu les pouvoirs. C'est pas une réaction anodine, c'est pas comme ça, parce que Mazembe ne peut pas se retirer en étant seul. Quand Mazembe a pris cette décision, je pense qu'il peut y avoir des ramifications. Il peut y avoir certains clubs dans l'avenir qui peuvent dire on est du côté de TP Mazembe. Sauf que Mazembe n'a pas le droit de créer son association. Et du coup, que la DEFCO n'est même pas considérée ou reconnue par les instances du football, ça il faut les mentionner. C'est un droit naturel du TP de pouvoir se retirer dans une organisation dont il n'a plus d'intérêt. Mais je crois que c'est aussi une manière que Mazembe veut contrebalancer un peu les pouvoirs. Pourquoi aujourd'hui Mazembe est isolé? Alors Mazembe veut, par ses retraits, montrer au monde qu'il y a quand même une association qui n'est pas reconnue par les instances, mais qui semble décider. Puisque le démarrage dont la commission installée n'est pas justement de l'avis de TP Mazembe, de la Ligue nationale de football, il y a eu les Africains qui sont partis sur base d'un vote, donc en défaveur du TP anglais Mazembe. Et donc c'est une sorte d'alarme que Mazembe lance au monde pour dire qu'il y a quand même une association, entre guillemets mafieuse, qui semble prendre le football en otage. Ça c'est la forme. Et la frustration de Mazembe Jean-Claude, c'est de voir que Bosco Mou reste président de la commission. Ne voulait pas. Et également, Mazembe voulait qu'on commence d'abord avec les élections, avant de donner le go à c'est ça. Donc Mazembe pense qu'il a été trahi. Sauf que Mazembe peut aussi se trahir, puisqu'aujourd'hui on sait que nous sommes dans la démocratie dans tous les secteurs de la vie. Ça veut dire que même dans le football, il y a la démocratie. Et c'est là on a parlé du consensus. Donc à partir du moment où tu te retires, donc c'est une politique de la chaise vide. Et qu'il y aura d'autres contentieux qui nécessiteront un consensus, mais la DEFCO, qu'est-ce que la DEFCO va faire? Va élire. Et Mazembe sera écarté. Donc je trouve que c'est quand même une sorte de balle dans le pied que Mazembe se tire, parce qu'il va se sentir un tout petit peu isolé. Je ne sais pas qu'aujourd'hui Mazembe a encore ces pouvoirs qu'il avait. Puisque cette décision, tu la prends en 2010, je vous rassure que le football serait à l'arrêt. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même évolution. Mazembe n'a plus seul le monopole du pouvoir. Mazembe n'a plus seul le monopole de la parole en République démocratique du Congo. Ça fait que même Rangers, même Kouya, qui a déjà disparu au bénéfice des New Sogers, peut faire en sorte que sa voix puisse se faire entendre. Donc, je pense que Mazembe s'est trompé des périodes et des temps. Mazembe de 2010 peut faire cette décision et le football est à l'arrêt. Sauf que Mazembe actuel, qui ne pèse même plus à Kamalondo, peut faire ça et le football continue. Et j'ai aimé l'anecdote dans les dires du président Lambert de la DEFCO. Il a rappelé que dans le passé, il était dans une position de faiblesse où il ne voulait pas qu'on démarre avec... il y avait une édition là précédente et un groupe de clubs voulait qu'on démarre avec cette édition-là. Il avait accepté le choix de reste des équipes pour l'intérêt du football congolais. Et il dit que ce n'est pas normal et logique que Mazembe se retire à cause de cette résolution. Moi, c'est ce que j'avais dit. Simplement qu'aujourd'hui, le TP Mazembe Anglebert veut prendre des décisions pour faire parler de lui. Moi, je pense que c'est plus ça que autre chose. Parce que quand Mazembe prend cette décision, c'est pour essayer de mettre à nu les défauts de cette fameuse organisation. Il aurait suffi d'une lettre
où vous dénoncez les mauvaises décisions de la DEFCO, on aurait compris et ça aurait été pris en considération parce que ça vient du TP. Mais de là à se retirer, c'est une façon pour eux de créer encore le buzz, de rester dans les bruits des couloirs parce que c'est les bureaux qui font vivre ce qui fait vivre ces clubs-là depuis la fin de la saison dernière, parce qu'on parle de tout au sein du TP Mazembe-Anglebert sauf du terrain, parce que Mazembe est en train de faire en sorte de nourrir l'actualité par des problèmes administratifs. Que Mazembe quitte la DEFCO ou pas, ça change rien au football aujourd'hui. Jean-Claude l'a bien dit, il a bien fait de le rappeler. Mazembe aujourd'hui, ce n'est plus le Mazembe de 2010-2015. Et quoi qu'il en soit, dans toutes les organisations, il y a toujours de ceux qui sont contre et de ceux qui sont pour. C'est pas parce que tu es contre que tu vas directement prendre la décision de quitter une organisation. Si vous voulez quitter l'organisation parce que vous êtes contre et que les autres sont pour, bon vent à vous, partez. Parce que je ne comprends pas le fait que le tout-puissant Mazembe-Anglebert se sente lésé parce que les autres se sont déjugés ou ils ont pris une autre décision qui n'était pas celle qui a été prise par le passé. Ils ont raison de se plaindre parce que c'est normal de se sentir lésé ou de se sentir frustré. Mais de là à prendre une telle décision aussi radicale, ça prouve que Mazembe est pour moi à la recherche du buzz qu'à la recherche de la logique. Parce que logiquement, ça ne tient pas debout. Le président Lambert a très bien fait de le rappeler. Et puis Mazembe, c'est pas le seul. C'est pas le seul club qui est par moment en désaccord avec la DEFCO. Il y a d'autres clubs qui ont été dans cette position-là, j'en suis persuadé, mais jamais on a entendu un club quitter la DEFCO parce qu'ils sont pas d'accord avec les dispositions, les décisions prises du côté de la DEFCO. Ça, c'est une décision totalement, pour moi, qui pratiquement fait perdre un petit peu la valeur et même la force de cette instance du TP Anglebert Mazembe, parce que ça, on se rend pas compte, mais Mazembe commence à jouer un jeu que peuvent jouer des clubs comme Kouya, peuvent jouer des clubs qui n'ont pas de force. Ils essayent de réagir d'une manière un petit peu, pour moi, un petit peu amateur. Donc je pense que Mazembe, sur ce coup-là, c'est encore planté parce que c'est une décision qui va faire 2 semaines et on va oublier et le football va continuer. En fait, Mazembe s'est planté en se retirant de la DEFCO comme le Real, les Barça et les autres clubs se sont plantés en voulant créer la Super League. Ouais, les ressorts. Ils ont voulu créer la Super League et l'IFA est resté tenace et aujourd'hui ils sont rentrés en Ligue des Champions. Donc il faut par moment mesurer le temps. On se dit on est puissant, mais jusqu'où peut aller cette puissance? Et en 2025, Mazembe n'est pas aussi puissant comme l'a été en 2010 et personne ne peut en tout cas plairer à cause des séries. En bref, l'illustration, mesdames et messieurs, on rappelle ici que la commission des gestions conserve Mweu Béa Kolefa Bosco à sa tête et sa mission principale sera de piloter l'organisation du championnat de la Lina Foot et de veiller à son bon déroulement jusqu'à la tenue des élections. Merci à vous, chers confrères. Mais là, on a changé donc on garde les on a changé juste le contenu, la tête, l'ossature. On garde la tête, on change les membres. Mais on risque d'avoir un être humain qui n'a plus de forme, multiforme. Tous mes sentiments sportifs à vous, Marc Lemba, et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, Joël Bani. Merci à vous et bon match au TP Anglebert Mazembe qui a 2 matchs aujourd'hui à Futoka. 2 matchs amicaux, il faut préciser. Très important pour la préparation. Il y a d'ailleurs un dossier qu'on va parler la semaine prochaine, c'est Bakata qui vient de signer du côté de la Zambie. Warriors de la Zambie. Ces jeunes joueurs pétris de talent, des cœurs beaux. Je doute. Merci mesdames et messieurs, à vous d'ailleurs à ne pas rater déjà ce samedi, il y a des très belles rencontres en rapport avec les interclubs de la CAF, El Merreikh Lupopo du côté de la Libye à 18h, à 15h Jabal Simba au stade Mazembe et du côté de l'île Maurice, l'équipe de Mani Magnon sera reçue par la formation de Pamplemousse. Donc bonne chance aux 3 représentants plutôt de la République démocratique du Congo. Merci et au revoir.